Bonjour et bienvenue dans Outre-mer l'info. Les Antilles passent en vigilance jaune. La tempête tropicale Bred se rapproche de la Martinique. Le phénomène se déplace assez vite. Bred pourrait donc devenir une tempête tropicale forte dans la nuit ou demain. Renforcement rapide en raison d'une température de l'océan Atlantique anormalement chaude. Ce mois de juin est le plus chaud jamais enregistré dans le monde selon le service européen Copernicus sur le changement climatique. La Guadeloupe, elle, suffoque. Les températures nocturnes n'ont jamais été aussi élevées. Marilyn Plaisir, Christian Danquin. Il n'est pas encore au zénith et en ce mois de juin, il affole les thermomètres. Pour les passants, la vague de chaleur semble ne pas en finir. J'ai la tête qui tourne, c'est insupportable. Le soir, par exemple, il fait très chaud, tu dors mal, il faut mettre la clim. Je sens que je suis restée sous la douche. Et en plus, on n'a même pas d'eau. L'eau est coupée à tout moment. On est énervé, c'est vrai. Je sors ce matin, mais je me dis pour midi, je dois être déjà à la maison. Je ne veux pas que l'après-midi, que je sois dehors. Du jamais vu pour un mois de juin et depuis 70 ans pour les températures en pleine journée. Jusqu'à 1,5 degré au-dessus des normes de saison et avec un mercure qui grimpe jusqu'à 35,5 degrés à Bouillante. Record battu surtout pour les températures nocturnes, jusqu'à plus 3 degrés au-dessus des normes de saison. Des températures anormalement chaudes la nuit, jusqu'à 28 degrés à Marie-Galante et 27,5 degrés à Baïf. Mais alors, pourquoi de tels records de chaleur? On est à 28 degrés et 29 degrés même au niveau de la température de la mer, donc c'est pas étonnant d'avoir des températures minimales sur la Guadeloupe qui soient aux alentours de 26-27 degrés le matin, et donc qui est une anomalie assez forte pour un début du mois de juin, avec donc une faiblesse des alizés sur le nord tropical, et donc qui dit moins de vent sur l'Atlantique, le rayonnement solaire va être plus impactant sur la mer et donc va la réchauffer plus rapidement. Après ce soleil de plomb, le ciel pourrait bien s'assombrir avec la tempête tropicale Bred. À La Réunion, la colère gronde chez les producteurs d'oranges alors que la saison des agrumes bat son plein sur l'île. Un supermarché a écoulé des kilos d'oranges d'Égypte à moins de 1 euro. Une promotion qui passe mal chez les agriculteurs. Michel Bertil, Daniel Fontaine et Laurent Josse. À Salazie, durant l'hiver austral, les matins sont clairs, le soleil doux. Tout ce qu'il faut pour les citrons, les mandarines et les tangors. Comme tout le cirque, Hervé Bernard a déjà commencé la cueillette de ses agrumes. 3 variétés d'oranges poussent ici sur 3 hectares. Depuis cette semaine, la semaine dernière, donc on attaque sur les temples. Donc pendant un mois à peu près, avant de finir en général sur les tangors qui arrivent plus août-septembre. Hervé Bernard ne part jamais seul dans ses vergers pentus. Sans cyclone cette année, la saison devrait être plutôt bonne et les agrumes s'écouler à 1 euro le kilo, voire 2 selon les variétés. Mais l'agriculteur se dit à présent perplexe. Ces opérations marketing menées sur des fruits d'importation feront de l'ombre, c'est sûr, à la production locale. Pour concurrencer un truc comme ça, il faudrait qu'on vende à 30-40 centimes le kilo, mais ça couvre même pas nos coûts de production, donc on n'arrivera jamais à s'aligner financièrement. La Chambre d'agriculture de son côté ne décolère pas. Elle vit cela comme une véritable trahison. Et on ne comprend pas le comportement de ces importateurs qui nous proposent aujourd'hui, qui proposent aux consommateurs des oranges à moins d'1 euro le kilo pour concurrencer directement la production locale. Aujourd'hui, on a la preuve qu'il n'y a plus de code de la part de la grande distribution par rapport à la production locale et qu'ils peuvent se permettre tout et n'importe quoi sans respect de la production réunionnaise. Hervé Bernard, qui vend ses fruits chez les primeurs et sur les marchés forains, compte lui sur le bon sens des Réunionnais. C'est pour eux qu'il fait pousser depuis 20 ans ses agrumes de qualité au pied du Piton des Neiges. C'est un sujet encore tabou, la précarité menstruelle. En Nouvelle-Calédonie, de nombreuses femmes n'ont pas les moyens d'acheter des protections. Des étudiantes ratent même des cours ou des stages. Elles peuvent désormais s'en procurer gratuitement. Lorelai Aubry et Nicolas Fasquelle. S'acheter des tampons ou des serviettes hygiéniques au supermarché, un acte banal pour certaines femmes.
Pourtant, chaque mois, de nombreuses Calédoniennes ne peuvent subvenir à ce besoin essentiel, faute d'argent. On parle alors de précarité menstruelle. Une réalité vécue parfois comme une honte, notamment chez les étudiantes. Des fois c'est compliqué parce que j'ai la bourse pendant un moment et du coup forcément on a des trucs à payer et du coup des fois j'ai pas assez pour aller me payer des serviettes. Du coup je demande à mes copines ou des filles qui sont proches pour pouvoir me les donner quand je peux pas. Je peux pas me les prendre au magasin. C'est quand même un budget, j'aurais aimé le mettre dans autre chose. Du coup personnellement j'ai changé de pilule pour ne plus avoir mes règles, pour ne plus avoir à mettre de budget dedans. Face à ce problème qui n'est pas nouveau, la question des protections périodiques et de leur accessibilité prend de plus en plus une tournure politique. Après la baisse de la TGC à 0% sur ce produit de première nécessité, le gouvernement multiplie les opérations de sensibilisation en milieu scolaire. Aujourd'hui, 250 kits sanitaires sont également distribués. Pendant la crise sanitaire, on s'était rendu compte que de nombreuses jeunes calédoniennes et des femmes moins jeunes n'avaient pas accès régulièrement à des protections hygiéniques, ce qui pose évidemment des problématiques de santé pure et d'hygiène. Autre conséquence de la précarité menstruelle, certaines femmes sont parfois contraintes de fabriquer elles-mêmes leurs protections. On met des serviettes hygiéniques quand on n'en a plus, et soit des tissus comme on fait avant. Pour que les menstruations ne soient plus vécues par les jeunes filles comme un fardeau, des dispositifs pérennes sont en préparation avec des distributeurs de protection hygiénique gratuits en milieu scolaire. Ils devraient faire leur apparition d'ici la fin de l'année. 21 juin, c'est la fête de la musique et nous vous emmenons en concert à l'île Maurice. Les jeunes réunionnais de l'orchestre Demos ont mélangé avec maestria les musiques classiques, contemporaines et créoles devant un public conquis. Reportage de nos envoyés spéciaux Loïs Mussard et Olivier Murat. Violon, violoncelle, clarinette, flûte, cuivres et percussions, un orchestre au complet composé d'enfants de 7 à 14 ans, accompagnés de leurs professeurs. Sur scène, ambiance joyeuse et sérieuse, Demos a pleinement joué sa partition de démocratisation de la musique classique, ponctuée par le maloya. De quoi conquérir le public mauricien? Cette prestation extraordinaire. Nous, à Maurice, on aime ça. À cause de ça, je suis venu avec des enfants pour montrer comment ça aide. Il était magnifique, c'était très beau. J'ai trop aimé. Je pense que c'est vraiment extraordinaire. On a beaucoup aimé. On commence à connaître la Réunion maintenant. La Réunion bien représentée par ces jeunes ambassadeurs qui ont joué avec cœur et réalisé une belle performance, de quoi être fiers de leur parcours réalisé et de leur concert résonnant comme une consécration. C'était très bien, surtout le dernier chant. On s'est bien amusé, on était heureux, on était tous ensemble, c'était bien. Moi, ce qui m'a touché, c'est qu'à chaque fois qu'on finissait une partition, là, le public applaudissait parce que je pense qu'ils ont beaucoup aimé et qu'on était tous coordonnés sur nos coups d'archives. Même s'il y avait quelques fausses notes, on s'est tous très bien rattrapés pour moi. Le public n'y a vu que du feu, celui de la joie de ces marmailles qui ont terminé leur prestation en chanson avec Oussano Sava, un clin d'œil à la créolité à travers laquelle Mauriciens et Réunionnais ont vibré à l'unisson. C'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. L'actualité des Outre-mer continue sur lapremière.fr. Belle journée à vous et bonne fête de la musique.